Voilà, on va de la Normandie, on va passer dans le nord de la France. Vous allez voir le concours général agricole modèle et allure pour les traits du Nord. Donc ils vont bien pouvoir rentrer sur la piste dès que les cobs sont partis. Donc pour ce concours, nous avons 5 juments et un mâle. Le mâle qui passera en premier. Donc je présenterai les chevaux au fur et à mesure, la race et puis le jury. Ouais. Donc on peut rentrer tous les chevaux sur la piste, faire un ou deux tours d'honneur tant que le jury se met en place. On ramène la table. Donc à notre jury pour ce concours pour les Traits du Nord, nous aimons bien avoir des partenaires extérieurs, mais qui sont quand même habitués de la race. Donc on a Laurent Gauvin qui nous vient de la race ardennaise, donc c'est des races cousines où on recherche un peu les mêmes caractéristiques. Et Abel Bizoire du Trait Auxois. C'est deux juges qualifiés et qui viennent aussi chaque année à notre concours national à Cambrai, qui a lieu à Cambrai au mois de juillet. Donc ils ont l'habitude de nos façons de noter. Et un troisième juge, bien sûr, de notre groupe de juges Traits du Nord. Et donc chaque année, à tour de rôle, les juges viennent sur ce salon. Donc les chevaux sont un peu perturbés par l'écran. Après, ils vont se calmer. On va encore leur demander de faire un tour de piste pour qu'ils repèrent bien les lieux. Donc déjà, vous pouvez remarquer que dans la race du cheval Trait du Nord, il y a différentes couleurs de robe. Donc là, on a 3 juments de couleur Rouen. Donc il y a une couleur de crin mélangé, gris, marron et noir. Et donc suivant la saison, il y a une couleur qui va plus dominer. Donc là, elles ont été tondues. Tous nos chevaux sont tondus pour venir dans ce salon. Car chez nous, ils sont plus semi-plein air. Et donc, ils ont un poil qui pousse très long pendant l'hiver. Et donc, pour être à l'aise dans le salon, on préfère les tondre. Ils sont aussi plus propres à entretenir, plus faciles à entretenir. Donc, je disais 3 juments Rouen. Ensuite, 2 juments B foncé noir. Donc quand ils sont tondus, ils paraissent un peu moins noirs, mais quand ils ont leur poil, c'est vrai. Et ensuite, on a donc le mâle qui est de couleur B, qui en fait est une couleur assez dominante dans la race, enfin assez en nombre, mais qui, pour ce salon, est peu représenté. Il y a des années, ils sont tous B, d'autres années, cette année, on a 3 Rouen. Pour les juments, on aura 4 juments de 4 ans et une de 6 ans. Et le mâle a aussi 4 ans. Bon, on va pouvoir commencer. Sébastien, tu arrêtes là au coin. Tu arrêtes là. Vous arrêtez au bout de la piste. Et donc, on va appeler Gamin de Saint-Éloi, donc le mâle qui va se présenter devant le jury. Vous allez au bout puisque le cheval doit passer derrière les cônes, donc vous vous mettez bien en bout de piste. Peut-être ramener les cônes. Ouais, comme ça,
Voilà, donc se présente devant le jury Gabin de Saint-Éloi, qui appartient à Aurélie Montulé. Il le tient en main. Donc c'est un fils de Marco van Tofterweil et de Alice Saint-Éloi. Donc son origine, c'est la Thiérache, la partie herbagère, là, en l'occurrence du département de l'Aisne. La Thiérache étant à cheval sur les deux départements de l'Aisne et du Nord. Donc c'est un éleveur fidèle de la race qui a plusieurs poulains chaque année, Monsieur Marcoux. Et donc ce cheval va participer au trophée monté sur ce salon, le trophée entre les 9 races de trait. Le trophée monté a lieu jeudi en fin d'après-midi. Donc, tout au cours du salon, nous avons des compétitions entre nos différentes races de traits. Donc hier et avant-hier, nous avons eu le trophée Ampère, qui s'appelle maintenant trophée d'utilité interrace. Donc deux paires de chevaux qui sont affrontés sur une épreuve de traction, puis un marathon, puis une épreuve de maniabilité. Donc jeudi, on aura ce trophée monté où participera pour nous représenter Gabin de Saint-Éloi, monté par Aurélie Montulé. Et enfin, vendredi et samedi, nous avons le trophée des jeunes chevaux en simple qui aura donc vendredi l'épreuve de traction et samedi une maniabilité. Gabin a du mal à rester en place. Donc Aurélie utilise ces chevaux, là, notamment deux étalons Trait du Nord, Farou et Gabin de Saint-Éloi, et elle les utilise essentiellement montés, mais ils sont aussi attelés. Et elle a une école de voltige où elle fait participer des enfants et des jeunes en voltige. Alors pour le jugement, le jury s'appuie sur une grille. Pour les Traits du Nord, donc on a une grille sur 50 points, 5 notes de 10. La première note sur 10 va caractériser la tête et l'encolure. Donc 10 si c'est excellent, 9 très bon, 8 bon, etc. Et bien sûr 0 très mauvais. Une deuxième note sur 10 pour tout ce qui est le corps, donc où on va de l'épaule, le dos, le poitrail, la croupe. Une troisième note qui va faire caractériser ses membres et aplomb. Donc à la fois, pour mettre cette note, il faut voir le cheval en position posée, donc si possible immobile. Et puis ensuite, dans ses allures, donc on va le déplacer au pas puis au trot. Donc il y a cette note pour les membres et aplomb. Ensuite une note pour les allures. Donc dans ce déplacement, on va essentiellement noter les allures du cheval, l'amplitude de ses mouvements, la rectitude du mouvement, l'énergie, l'activité, etc. Et il nous restera une cinquième note qui sera l'impression d'ensemble. Donc est-ce que le cheval correspond bien à ce qu'on recherche dans le Trait du Nord? Le total de ces notes est fait sur 50. La Gabin est mieux, regardez par ici, il reste un peu plus en place. Donc comme il est tout seul dans sa catégorie, forcément il n'y aura pas de classement. Et pour lui, pour participer à l'épreuve montée, il doit participer à ce concours aussi de modèle et allure. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert cette catégorie. Donc notre race dans son ensemble aujourd'hui a un peu moins, passé en dessous des 80 naissances par an.
On reste à une bonne cinquantaine dans la région de France, région qui nous soutient par des primes d'encouragement à faire naître des poulains. Mais il y a eu une perte d'effectifs dans les régions différentes hors berceau. Et donc, par rapport à ce faible nombre de naissances, on arrive à retrouver, éviter la consanguinité en important des étalons de Belgique. Vous verrez quand on donne les noms des mâles, d'ailleurs comme le père de celui-ci, on retrouve des noms belges. Et depuis toujours, la race a dépassé les frontières. Le berceau de race, c'est le Hainaut, mais le Hainaut qui est à la fois belge et français. Donc de Valenciennes, Mons, etc. Et donc, il y a eu un échange de sang traditionnel entre nos deux races, qui nous permet d'apporter des étalons de Belgique où il y a encore plus de 400 naissances par an. Voilà, donc maintenant on va voir le cheval se présenter au trot. Donc un aller-retour au trot. Voilà, donc dans notre race, la note sur les allures a quand même toujours été une note importante. Et donc vous verrez qu'avec des chevaux déjà d'un certain poids, on va les peser demain matin, mais on a dans les juments des juments qui vont faire 900 kg ou plus. Et donc vous allez voir que malgré tout, ça ne les empêche pas d'avoir des belles allures. Le trait du Nord, donc, se veut un cheval puissant et polyvalent. Donc, on va privilégier les points de force pour le travail au lourd. Donc, c'était le cheval qui travaillait dans les fermes pour le labour, pour tous les travaux agricoles. Et donc, on cherche un cheval puissant, mais aussi polyvalent, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est aussi utilisé dans l'attelage de loisirs et attelage de sportifs. Donc, comme il est tout seul dans sa catégorie, on va tout de suite demander au jury la note et les commentaires. On peut tout de suite faire le petit commentaire. Un petit commentaire sur ce cheval, cet étalon. Donc c'est un cheval d'un ensemble moyen dans toute sa forme. Il a une tête très distinguée, mais c'est une tête plutôt de jument que d'étalon. Ensuite, il a une encolure qui est bien orientée, bien greffée. On aurait voulu qu'elle soit peut-être un peu plus puissante au niveau musculaire. On n'a pas trop bien aimé son dos non plus, il a un dos mou. Il a une belle arrière-main, une arrière-main bien dessinée avec une cuisse qui est bien descendue. Dans ses dessous, il tombe bien devant. Il a un genré qui est pas très bien dessiné. Et après, dans les allures, on aurait aimé avoir des allures un petit peu plus dynamiques sur le cheval. Donc c'est un cheval de catégorie moyenne. Voilà, donc
Effectivement, pour l'instant, il n'a pas été approuvé comme étalon, mais effectivement, c'est un cheval utilisé. Donc notamment, il va nous représenter dans le trophée monté. Et c'est vrai que pour les utilisations, on a besoin de chevaux. Donc merci Aurélie. Tu peux retourner là-bas en bout de piste. Merci de l'encourager, effectivement. Des jeunes qui sont mis au Trait du Nord il n'y a pas très longtemps. Et on a besoin effectivement de nouveaux éleveurs. Alors on va appeler devant le jury la numéro 1, Griotte Padlayo. Griotte Padlayo qui appartient à Yves Sprier, donc en l'occurrence à moi-même, présenté par Sébastien Cuvelier et Amélie Marco. Donc elle vient de la région de Valenciennes, dans le département du Nord. C'est une fille de Dan van de Bexweg et de Noisette de l'Artois. Noisette de l'Artois étant une fille de Espoir de Bouvines. Donc de couleur Rowan, et Griotte à 4 ans et elle est pleine. Donc elle attend un poulain pour deuxième partie du mois d'avril. Donc c'est vrai que les chevaux sont en stade de présentation et quand ils sortent comme ça devant le public, ils ont envie de bouger, d'être actifs. Donc une jument qui a participé aussi aux épreuves d'utilisation puisque chaque année on a un parcours, on a à la fois ces concours modèles et allures qui ont permis de sélectionner les chevaux qui sont ici. Toutes les juments qui sont ici ont participé à des concours d'élevage dans notre région. Donc on a ce qu'on appelle les concours locaux et qui se termine par une finale qui a lieu à Cambrai vers le 20 juillet. Et la finale de la race. Et sur la base des notes à ces concours et notamment à la finale, c'est là que se fait la sélection des chevaux qui viennent représenter la race dans ce salon de l'agriculture. Donc Pierre Lepoint qui est au jury m'a dit tout à l'heure donc que le salon a débuté en 63, le salon de l'agriculture, mais en 66, ça fait la première année où les chevaux ont été présents, dont les Traits du Nord. Et donc son père est venu en représentant sa région, le syndicat des Traits du Nord du Bavet-Avesnois, avec une jument qui s'appelait Bella de la Chaussée. Et cette année avait eu un problème parce qu'il était passé des chevaux étrangers, des Russes qui avaient ramené la grippe, et donc il y a eu beaucoup de chevaux qui ont été malades suite à ce salon. Mais Bella avait survécu. Donc Pierre est là dans le Studbook depuis 49 ans et a été 20 ans vice-président pour la race. Donc Sébastien qui tient la jument est donc un jeune éleveur qui a commencé aussi par prendre des chevaux pour l'utilisation, des poulains qu'il a achetés, des pouliches, et puis de là
est devenu éleveur, faisant pour l'instant une naissance par an. Voilà le contexte du terrain, la musique, le monde, etc. fait que les chevaux sont un peu nerveux, mais de toute façon, ce sont des chevaux lourds, comme on dit parfois, mais qui ont de l'influx nerveux. Et effectivement, s'ils arrivent à monter leurs allures, on peut voir de belles choses. C'est sûr que pour le meneur, c'est pas facile entre garder le contrôle du cheval et en même temps laisser exprimer son potentiel en allure, c'est pas toujours évident. Donc là, le jury va mettre la 5e note, qui est la note d'ensemble, l'impression d'ensemble. Donc est-ce que cette jument correspond à ce qu'on recherche dans la race? Donc les forces de puissance au niveau de l'épaule, de la croupe. En tant qu'actionnaire, on aime bien un dos court. On aime bien aussi une encolure assez puissante. Donc se présente devant le jury la numéro 2, Gamine de Marlière, qui appartient à Anne-Marie et Jacques Van Voren, qui nous viennent de Berlaymont, la région de Maubeuge. Donc on est dans le sud du département du Nord, région de l'Avesnois, région herbagère du département. Elle est présentée par un autre éleveur, Ludovic Mortelec, accompagné de Luc Danquin pour la présentation du cheval.
Gamine de Marlière est la fille de Samos de Lecel et de Régine Valaudière. Régine venant de l'élevage de Claude Demeur, qui est dans la même région de Maubeuge. Un élevage qui, cette jument, a produit notamment des étalons qui sont utilisés aujourd'hui dans notre race. Alors, la famille Van Voren de Berlaymont est importante pour la race puisqu'ils ont en permanence depuis quelques années 1 ou 2 étalons qui permettent de regrouper des juments, notamment de l'Avesnois, des juments qui peuvent venir chez eux pour la reproduction. Effectivement, depuis l'arrêt d'une part de l'étalonnage à domicile par des étalonniers privés, puis l'arrêt des haras nationaux, heureusement que quelques étalonniers ont pris le relais, quelques éleveurs sont devenus étalonniers, ont pris le relais. Cette année, on a 27 étalons approuvés dans la race. Ils sont répartis sur l'ensemble de la région. Et aussi, on en a un en Normandie. On en a aussi dans les Pyrénées, puisqu'on a un éleveur de Trait du Nord dans les Pyrénées. Il travaille sur les races auxoises, Trait du Nord, et avec une partie de sang belge. Donc ces 2 premières juments que vous venez de voir sont gestantes. Elles vont polliner dans quelques mois. Et nous, on met les juments à la reproduction à partir de l'âge de 3 ans. Des races, elles acceptent plus jeunes, mais nous, on veut quand même, comme c'est des tailles importantes, des gros squelettes, on veut qu'ils puissent développer suffisamment leur squelette. Donc on met les chevaux à la reproduction qu'à partir de l'âge de 3 ans pour un pollinage à 4 ans. Un petit mot sur les tenues de présentation. Donc, dans notre race, on tresse la crinière avec de la laine, des laines bleu, blanc, rouge. Donc à la création de la race qui a été créée en 1903, le Studbook a été créé en 1903. Ils ont adopté ces couleurs de laine pour montrer leur attachement à la République française et nous distinguer de nos voisins du trait belge. Et donc ensuite, on tresse la queue avec du raffia et en particulier sur ce salon, on rajoute aussi ce petit ruban bleu, blanc, rouge. Pour les éleveurs et donc qui présentent les chevaux, ce qu'on peut appeler les trotteurs, on va retrouver ces 3 couleurs, donc une tenue blanche avec une ceinture rouge et une cravate bleue. Donc cet après-midi à 16h20, on présentera
nos chevaux, mais là en utilisation, donc soit attelés, montés ou en traction. Et à ce lot de 6 chevaux s'ajoutera la paire qui a participé au trophée. Qui a participé au trophée des utilités interraces qui a eu lieu ce week-end. Voilà, Gamine de Marnière qui a bien exprimé ses allures. Et donc maintenant, c'est la note d'ensemble. Là, on a des juments de 4 ans, elles vont encore évoluer dans leur type, dans leur modèle. Nos chevaux ont une croissance qui peut aller jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc on va appeler la numéro 3, Gypsy de Lecel. Elle nous vient de l'autre bout du département. Elle nous vient de Givelde, près de la mer, près de Bredune, Dunkerque. Parce qu'aujourd'hui elle appartient à Marc Deswart, agriculteur avec une spécialité dans les asperges, dans les sables, à l'arrière de la Flandre maritime. Donc Gypsy, c'est une fille de Athos Valaudière et de Rosie de Lecel. Donc le nom de Lecel, on va le retrouver par ailleurs dans ce concours. C'est donc un élevage réputé pour la race. Et Patrick et Jean-Marie Van Genneberg à Lecel. Là aussi, ils ont produit des étalons. Ils ont aussi surtout produit beaucoup de juments qui ont été championnes dans la race, dont Rosie, la mère de Gypsy, qui a été championne pour la race Trait du Nord. Elle est présentée par Alexis Debacker et Christian Schramm. Sont chargés de l'entretien de la présentation du jument, de la jument tout au long de ce salon. Vous pouvez remarquer que donc cette année on a un lot de juments assez homogènes, en tout cas dans leur morphologie assez puissante. En fait, elles reflètent les meilleurs juments qu'on a dans la race et donc elles ont été sélectionnées sur les concours, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on a des juments plus légères et qu'on peut retrouver aussi. Bon, c'est pas le poids qui fait la sélection, mais c'est la conformation au standard, à ce qu'on recherche. Donc la puissance à la fois de l'épaule et de la croupe, bien reliée par un bon dos, qui permet d'avoir un bon tractionnaire.
Donc notre attelage a fait 3e à l'épreuve de traction. On était content du résultat parce que c'était une paire de chevaux qui n'était pas forcément habituée à ce type d'épreuve. La meneuse s'est bien entraînée, longuement entraînée pour arriver à ce résultat parce qu'elle travaille plus ses chevaux en attelage. Elle est prestataire de service dans les attelages dans le Pas-de-Calais. Donc là, Athos Valaudière est un étalon de couleur noire qui a produit pas mal de poulains et donc qui a marqué la race et où on a retrouvé cette robe noire qu'on avait un peu perdue à un moment donné, mais qui est une robe quand même qui est recherchée. Vous voyez là aussi une jument puissante qui se déplace bien. On a des fois du mal à se rendre compte, mais quand vous regardez le jeune qui court à côté, on voit que ça prend déjà de la vitesse. Voilà, merci. On va appeler Griotte de Flandre. Il se trouve qu'il y a 2 juments qui s'appellent Griotte, mais comme on a un nom de famille, ça va, on s'y retrouve. Et elle nous vient effectivement, comme son nom l'indique, de la Flandre, mais tout à l'heure avec Gypsy on était en Flandre maritime, ici on est en Flandre intérieure, à Flettre, près des monts de Flandre. Jument qui appartient à Jean-Sébastien Hovenagel qui la tient, accompagné de sa fille Agathe. Griotte est une fille de Ronnie King et de Lisa van Wingenoff. Donc cette jument a des origines belges mais qui ont été approuvées comme facteurs très du Nord. Donc Griotte avait été championne des jeunes lors du dernier concours à Cambrai. Donc son éleveur, Jean-Sébastien, est à la fois éleveur avec 2 juments mises à la reproduction. Il est étalonnier et il est aussi maréchal ferrant.
Donc une fonction importante aussi, étalonnier, maréchal ferrant, des fonctions importantes pour la race. Il se déplace dans tout le département pour ferrer beaucoup de traits du Nord. Évidemment, ces chevaux-là ne se feront pas comme des chevaux de selle ou des poneys. Là, il faut un travail pour maintenir les membres et on fer à chaud, c'est-à-dire qu'il faut une forge pour chauffer le fer et le conformer à la forme du pied. Donc la Flandre était une région importante dans la reproduction des chevaux de trait. Un peu moins aujourd'hui, lié notamment aux problèmes fonciers. Il y a la pression sur le marché foncier, une pression déjà française, mais aussi la concurrence des producteurs belges qui viennent reprendre des terres en France. Et les hectares en herbe ont fortement diminué. Pour pouvoir élever nos chevaux, il faut d'abord des prairies, de l'herbe. Donc c'est vrai que la zone prioritaire de production se déplace vers l'Avesnois, la Thiérache, où là par contre il y a encore beaucoup d'herbe. C'est une zone de parc naturel régional où le labour était interdit, mais aujourd'hui il y a des dérogations de plus en plus nombreuses et donc malheureusement, le nombre d'hectares de prairies continue à diminuer. Et pas sans poser de problème pour nos élevages. Voilà, donc on va pouvoir juger les allures de Griotte de Flandre. Donc d'abord au pas.
Les juments se disent un petit moment où on nous laisse courir, on va essayer d'en profiter. Voilà la note d'ensemble pour Griotte des Flandres. Il nous reste une jument à juger. On appelle écume de le sel. Écume de le sel à André de Langue. Donc une jument de 6 ans. Il va nous représenter dans le trophée interrace, trophée anciennement Trait d'avenir. Donc trophée des jeunes chevaux qui peuvent aller jusqu'à des chevaux qui peuvent avoir maximum 7 ans, où sont représentées les 9 races de traits. Donc écume nous vient d'un élevage de Le Sel, donc qui est dans le centre du département du Nord. Donc originaire de Le Sel, fille de Athos Valaudière et de Ambleuse de Le Sel. Et donc elle appartient aujourd'hui à André de Langue du village de Rosu qui est juste à côté de Le Sel. Donc là aussi une jument puissante mais qui a de l'influx nerveux et qui est la seule sur ce salon à représenter la conduite au cordeau. Donc si vous la venez cet après-midi, lors de la présentation des races à 16h, de notre race à 16h20, vous pourrez voir le menage au cordeau, donc avec un collier flamand et une façon de mener traditionnelle dans notre département, dans notre région. C'est la seconde participation de Écume à ce salon. Mais bon, les chevaux s'habituent jamais totalement à sortir de leur espace naturel. Et ensuite, elle est assez sensible au bruit, à la musique.
Voilà. Dernière note sur Écume de Lossel et après on va demander au jury de faire le rappel, donc le classement des juments. Et ensuite il y aura la remise des trophées et puis une petite photo pour le CGA. Donc rappel provisoire au milieu de la piste, la 4, la 6, 1, 2 et 3. Donc avec un classement assez serré de 39 à 34. On va attendre le rappel, la confirmation du classement, puis un petit commentaire. Bon, on doit assez vite sortir de la piste parce que notre temps, on a démarré un petit peu en retard, mais notre temps est passé. Donc après, il y a encore la remise des flots et des plaques. Donc est-ce que le jury confirme le classement? Donc on va essayer de faire un commentaire. Bon, on retrouve la championne de Cambrai, on la retrouve en première place, ce qui a une certaine logique. Bon, un petit commentaire en général de ce lot. On a eu devant nous un très beau lot qui ressemble bien typé dans la race Trait du Nord. Des juments très bien typés par rapport au standard, avec beaucoup d'envergure. Devant, nous avons mis la numéro 6. C'est une jument avec une belle tête, belle encolure, bien greffée, bien musclée, un dos tendu. La 4, oui, la 4 avec un dos tendu et des membres propres et avec un super déplacement dans les allures. Elle s'est très très bien déplacée. Et c'est une jument d'un fort gabarit. Hein. C'est une jument qui doit faire entre 950 et 1000 kg. Hein. La deuxième, la numéro 6, c'est une très très belle jument aussi. Elle a un point d'écart avec la précédente. C'est dans ses allures qu'elle a perdu un point. Voilà. Mais elles sont des qualités semblables dans les deux.
Et ensuite, nous avons 2 juments. L'un et la 2 qui sont dans la même note. Après, c'est des petites détails, surtout dans le déplacement, mais elles ont exactement la même note, elles ont 36. Et ensuite, nous avons une jument qui est à 34, qui est un petit peu plus légère dans l'ensemble de son corps et de ses dessous. Mais c'est un très beau lot qui représente bien le standard Trait du Nord. Et bravo aux éleveurs. Voilà, donc je pense que les commissaires sont pas là. Il faut qu'on remette les flots, on va appeler les chevaux et faire la photo. Hein. On faudrait bouger la table. Qui a un premier prix. Donc la 1 est invité à... Pilote de Flandre est invité à se présenter devant le panneau pour la photo. Premier prix. Oui, premier, ouais. Devant le panneau, s'il vous plaît. Non, on prend... Ouais, on est en retard, là, faut se mettre devant le panneau. Faut se mettre devant le panneau, rapidement. Oui, comme on est pris par le temps, il y a des... Pierre, si tu veux distribuer les flots aux éleveurs pour qu'ils puissent les mettre sur les juments. Voilà, écume de Lecel. Griotte, c'est pas de l'aïeau. Dans la main.
Ensuite, la 2 gamine marlière. Donc, quelle que soit la place sur ce concours, on peut dire que c'est tous des bonnes juments et le fait d'être à Paris, c'est quand même le meilleur de la race qui est ici devant vous. C'est bien, Olivier? Non? Non. On attend la numéro 3. Gypsy de Le Sel. Vas-y, Pierre. Plaque et flot remis par Pierre Lepoint. Éleveur renommé du Bavésie. Ancien du Studbook, qui organise toujours le concours local de Bavé. Avec le propriétaire Marc Desouart, agriculteur en Flandre-Maritime. Les amis de la Flandre-Maritime, on retrouve notamment sur le concours local 11 Côtes. Merci. Et il nous reste à voir Gabin de Saint-Éloi. Il est là. Attention, laissez la place à Farou, s'il vous plaît. Attention, laissez la place. Voilà Farou qui va nous représenter jeudi à l'épreuve montée. Gabin, oh, c'est pas vrai ça. Gabin de Saint-Éloi. Aurélie Montulé, accompagnée de Cassandre Dehalle. Voilà un petit tour d'honneur et puis on laisse la piste. Avec quelques minutes de retard, mais le retard était avant nous. Il y a une plaque pour les juges. Bravo sur vos applaudissements, merci de vos encouragements pour préserver cette race à faible effectif et merci aux éleveurs de continuer à faire naître, à avoir des étalons. C'est un patrimoine régional, c'est même un patrimoine national et dans le cadre de l'écologie et du développement durable, c'est important de faire travailler nos chevaux. Ils travaillent dans la forêt, ils travaillent dans les vignes et dans les villes, aujourd'hui de plus en plus dans notre département. Tiens, Laurent. Ah, on n'a pas de papier.